Comme on se retrouve 2 ans après avoir balayé le Brésil en match d'ouverture prémisse d'un parcours pavé d'or vers une 6e étoile, l'équipe de France entame à Berlin son chemin vers le 7e ciel. Une nouvelle fois, la Seleção se dresse face aux Bleus, des champions du monde, sans Nicolas Karabatic, une grande première en compétition internationale depuis 2003. Au cadre de prendre le relais, à la jeunesse dorée de briller, le début d'une aventure indécise, mais que toute la France du handball espère sublime et glorieuse. Avec Timothée Nguessan, le décalage pour Michael Guigou, la première solution à l'aile et le premier but dans ce mondial inscrit par l'équipe de France et par l'intermédiaire de Michael Guigou. Le mouvement bien joué dans l'intervalle et nouvelle intervention de Terkariol. Le deuxième arrêt sur 3 tentatives, 4 tentatives françaises. Langaro avec Borges en mouvement. L'entrée de Guilherme Valadao. Toledo. Très facile ce que réalise pour l'instant José Toledo. Retour au jeu placé avec Dicamem. Caballo sur une position derrière Timothée Nguessan. Dans l'intervalle, c'est très bien joué de la part de l'équipe de France pour l'égalisation à 7 partout. Le réveil des Bleus. Attention à Thiagus Petrus. Oh, le coup de canon. Quel tir! Et le passage en force, bien défendu Romain Lagarde, Allez, qui a donné son corps Nedim Remili sur la diagonale, la répartition des Français avec Michael Guigou dans ses œuvres. Et voilà, pour la première fois, après 21 minutes, 22 minutes, la France passe en tête. Écarté la défense brésilienne, Dicamem, le temps fort, Nedim Remili, quel contrôle du ballon, quelle maîtrise de la part de Luka Karabatic. Il reste 1 minute 30 dans cette première période. Et Brésilien beaucoup plus en difficulté, même s'il a trouvé une solution. Oh, dans le visage, dans le visage. Ouais, il est foudrage Vincent Gérardmer, ça fait partie. Super passe. Quelle passe! Les Brésiliens vont évidemment en profiter avec Toledo. En renversement, Thiagus Petrus et l'arrêt importantissime de Vincent Gérard dans cette situation si particulière. C'est là que les Brésiliens attendaient. Attention, le bras levé. Oui, mais la fin de la double infériorité. Oh, un tir venu de nulle part. Le retour de Timothée Nguessan. Valentin Porte. Voilà, là, il y a du mouvement. Voilà du mouvement. Enfin, pour retrouver le chemin et les solutions, l'équipe de France met un terme à de trop longues minutes d'incapacité à scorer. Un peu plus de 10 minutes du terme. Le décalage. Ballon perdu. Ça passe. L'égalisation. Incroyable retournement de situation. Changement de position. Timothée Nguessan, l'accélération. Croisé avec Dicamem, la série de croisés. Allez, encore. Et le décalage, allez Valentin. Parfait. Et voilà, beaucoup d'activité, un double croisé sur la base arrière. Teixeira, le décalage pour Vincent Gérard dans ses œuvres. Allez, continue à tenir, à repousser les assauts. Bras levé, ça défend. Cédric Sorando satisfait par ce vrai temps fort des Français. Cette vraie séquence défensive. L'arrêt de Vincent Gérard une nouvelle fois. Exceptionnel la performance du gardien de l'équipe de France. Avec le dernier ballon de la partie. Et comme un symbole, le dernier arrêt, le Corcovado était français. Le Christ rédempteur Vincent Gérard a fait des miracles. Une entrée en lice laborieuse pour l'équipe de France, mais l'essentiel est ailleurs. Victoire 24-22.